Bonjour. Alors, dans cette vidéo, elle va être un peu plus longue, mais c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de matière dans la vidéo. Mais en fait, ici sur l'écran, j'ai mis c'est quoi un peu le déroulement de la vidéo. Donc, on va voir c'est quoi un logarithme. On va passer de la forme d'un exposant à la forme d'un logarithme. Ensuite, on va voir les types de bases des logarithmes. Ensuite, on va voir les différentes lois des logarithmes. Un peu, ça va avec les lois des exposants. Et ensuite, on va voir quelques petites équivalences correspondant des exposants et des logarithmes. Puis finalement, on va faire des exemples qui couvrent un peu de tout. Puis il y aura des exemples un peu partout aussi. Donc voilà. Donc, on va commencer avec c'est quoi un logarithme? En fait, auparavant, on avait vu avec les exposants que quand, mettons, on a a à la n, donc une base exposant n'importe quel nombre, en fait, ce qu'on est vraiment en train de se dire, c'est si par exemple on a a à la 2, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de multiplier plusieurs fois notre base pour obtenir un nombre. N'est-ce pas? Donc a à la 2, ben ici, ben, c'est notre résultat, quoi. De la même manière, si on a a à la 5, ben, on multiplie 5 fois notre a, voilà. Puis ça va nous donner la réponse qu'on cherche. Mais là, la question qui se pose avec les logarithmes, c'est mais qu'est-ce qui se passe si, ok, nous connaissons la base et nous connaissons le résultat, mais on ne connaît pas l'exposant. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Donc là, l'inconnu, elle est devenue le point d'interrogation qui se trouve à la place de l'exposant. Et dans ce cas-là, ça change un peu la façon de résoudre ce genre de problème. Donc ici, mettons avec un exemple assez facile, on a par exemple 2 à la quoi te donne 4. Tu sais, ici, vu que c'est quand même un exposant, ben, une équation, on va dire, assez travaillée, rendue à ce point, si tu le vois, immédiatement, tu sais que notre point d'interrogation ici, c'est 2. On sait que notre inconnu, c'est ça. Mais, tu sais, on peut augmenter, si je vais commencer avec d'autres exemples. Donc si, mettons, on se dit, ok, mais 3 à la quoi te donne 27. Pour certains, déjà, je sais que vous pensez puis vous êtes un peu perdu. Il y en a d'autres qui, immédiatement, ils sont en train de crier la réponse. Et c'est complètement normal aussi. Ça dépend un peu de ton expérience avec les exposants. Mais, tu sais, si tu joues un peu, tu sauras que ton inconnu, c'est 3. Donc 3 à la 3 te donne 27. Maintenant, si je te dis 2 à la quoi te donne 128. Là, le problème, là ça commence, tu sais, il y en a, probablement il y a encore quelqu'un qui sait exactement c'est quoi la réponse, mais là, la plupart commencent un peu ça se demande quand même de la réflexion un peu. Tu sais, tu commences à utiliser des moyens un peu plus comme, tu sais, tu vas commencer à multiplier tes deux jusqu'à temps que tu vas obtenir ta réponse, tu sais. Mais ici, en fait, tu sais, si tu joues assez, tu vas savoir que ici, ton inconnu, c'est 7. Mais, donc ici, on a quand même des exemples où on a passé de comme assez facile à de plus en plus compliqué. Mais là, si par exemple, je dis 8 à la quoi te donne ce gros nombre-là que... Attends, c'est 134 000 millions. Moi, je suis perdue. Ok, bof. Ouais, ce gros chiffre-là, en fait, si je vous dis ça ici, vous n'allez pas savoir c'est quoi l'exposant, à moins que vous êtes vraiment expert en exposant. Mais ici, j'en doute vraiment que vous sachiez c'est quoi l'exposant. Et il y a, plus on augmente, plus c'est difficile de trouver c'est quoi l'exposant qu'on cherche. Donc, c'est là où vient l'idée d'un logarithme. Donc, justement, le logarithme va nous servir à trouver c'est quoi cet inconnu-là qu'on cherche. Donc, si on prend notre formule ici avec des lettres, voilà, ici, et on va essayer de réécrire. Donc ça, c'est... tiens, on avait vu avant avec les exposants que si on a ça ici, ça c'est la notation des exposants où on a la base, l'exposant et le résultat. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va passer ça à un logarithme. Donc ici, on est sous la forme des exposants. Puis là, on va passer à la forme des logarithmes. Logarithme, voilà, ouais, je sais écrire, je sais écrire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, on avait vu, ben, comme je l'ai dit, ça c'est la base. Ici, on a l'exposant. Et on a le résultat. Et là, ici, ce qui va se passer, c'est, on va l'écrire comme ça. Donc, log de la base de notre résultat va nous donner l'exposant. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va écrire log. Donc, un logarithme, c'est une sorte de fonction dans laquelle on va annoter ici en bas, c'est quoi la base. Donc, c'est la même base que dans la forme d'exposant. Puis, on va mettre à l'intérieur, c'est quoi le résultat qu'on a obtenu. Puis, comme ça, on est en train d'isoler l'exposant. Donc là, si on revient à notre exemple de tantôt, donc 8 exposant quoi nous donne cet énorme chiffre-là, nombre. Ici,
on est à la forme exposant. Et là, on va passer à la forme logarithmique. Donc, ici, on sait que ça, c'est notre base. Ça, c'est notre résultat. Et ça, c'est notre exposant. Donc, on va prendre cette formule ici, puis on va l'écrire sur cette forme-là. Donc, on va écrire log. On a dit que notre base, c'est 8, donc on va l'écrire ici tout petit. Ensuite, ici, on a dit que notre résultat va ici à l'intérieur des parenthèses, donc le résultat, c'est ce gros nombre-là. Donc, on va l'écrire. Voilà. Et finalement, on isole notre exposant qu'on cherche. Voilà. Et là, oui, si tu te demandes comment alors on peut magiquement trouver la réponse, ici, la seule solution pour trouver la réponse, ce serait de le taper à la calculatrice. Et la plupart des calculatrices ont cette option ici comme ça pour écrire, et ça va te donner qu'en effet, le point d'interrogation est 9. Donc, on est exposant 9. Donc là, on va faire quelques petits exemples, juste pour s'habituer un peu à visualiser le passage d'une forme à l'autre. Donc ici, on va commencer par exemple, si on dit 2 à la quoi, ça donne 4. On sait la réponse, mais là, on veut juste passer à l'autre forme. Donc ici, c'est la forme exponentielle. Puis là, on va écrire ça sous la forme logarithmique. Donc, on sait que 2, c'est notre base, et 4, c'est notre résultat. Donc, on fait log de base 2 de résultat 4 nous donne notre point d'interrogation qu'on cherche, donc notre exposant. Voilà. Puis ça, alors, on pourrait, quand on le résout, on peut dire alors que ça, c'est égal à 2. Tout ça, comme ça. Ça, c'est la forme logarithmique. Voilà. Pour un deuxième exemple, ici, on va faire 2 à la quoi nous donne 256. Donc, ça, c'est à la forme exposant. Et là, on passe à la forme de logarithmique. Donc, on sait qu'on a une base 2 et on a un résultat de 256. Donc, on va dire log de base 2, donc petit 2, de 256 nous donne notre exposant qu'on cherche. Et là, si tu as une calculatrice, tu peux alors savoir que notre résultat ici va nous donner 8. Voilà. Et ça, c'est la forme logarithmique. Maintenant, pour un troisième exemple, si je dis 4 à la quoi nous donne 4096. Donc là, on va passer ça à la forme logarithmique. Donc, on a une base 4 et on a un résultat de 4096. Donc, et on a un exposant x. Donc ici, on va commencer à s'habituer à voir ça en forme de soit x ou y, parce que éventuellement, on va utiliser ça avec des fonctions. Puis avec les fonctions, on utilise toujours x et y. Donc voilà. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est on va écrire log de base 4 de notre résultat nous donne notre inconnu, ce qu'on cherche. Et encore une fois, si tu tapes ça à la calculatrice, tu vas voir que tout ça ici va nous donner 4 à la 6. Voilà, donc l'exposant est 6. Donc, dans l'idée de formaliser ça un peu, je vais donner comme exemple a à la x est égal à y. Puis, on va passer ça sur la forme log. Donc, ici, ce qu'on va dire, notre base, c'est a. Donc, log de base a nous donne notre résultat ici qui est y. Et ça nous donne le résultat qui est x. Donc, ici, on a isolé x. Et ici, pour s'habituer à le voir, si je dis a exposant y nous donne x. Et là, on cherche à isoler y. Alors là, on va dire log de base a de résultat x nous donne notre exposant y. Donc, ici, par exemple, habituellement, pas dans tout, mais habituellement, ici, on a isolé x. Donc, si par exemple, tu es en train de faire de l'algèbre pour trouver la valeur d'une inconnue, ça, ce serait habituellement comme la forme que tu vas obtenir. Puis ici, ça, c'est en fait la fonction f de x d'un logarithme de base quelconque. Donc, ouais, ça, c'est juste pour formaliser un peu. Voilà. Et là, on va voir les types de bases. Donc, comme depuis tantôt, j'arrête pas d'insister sur les bases ici. Donc, soit log de base a ou a exposant quelque chose, voilà. Donc, il y a différents types de bases qu'on va utiliser. Si ta base, elle peut être 2 exposant quelque chose, ça serait log de 2. Si je dis 3 exposant quelque chose, ça peut être log de 3. Mais ici, je vais mentionner 2 bases qui sont un peu spéciales, d'accord, lors de leur notation surtout. Donc, la première, c'est quand on dit 10 exposant quelque chose qui te donne un résultat. Alors ça, quand on va le passer à la forme logarithmique, ça va nous donner log de 10, ici de résultat x,
qui va nous donner l'exposant y. Et ici, en fait, quand on a un log exposant... non, log base 10, my bad, comme ça, ben, en fait, la façon comment on va l'écrire, c'est juste log. Juste comme ça. Donc, c'est juste une notation, ok? C'est vraiment juste une notation. Ça veut dire que si tu vois ça, par exemple, dans une question d'examen, donc, par exemple, je sais pas, log de, on va dire, x est égal à soit 10, par exemple, ben, quand tu vas le passer à la forme exponentielle, pour isoler le x, par exemple, ce qui va se passer, c'est que ben, tu vas écrire 10 à la 10 va te donner x, voilà. Tu vois, parce que ici, on avait dit que c'est la base 10. Voilà. Donc là, le deuxième, et ça, c'est quelque chose de très commun, on le voit beaucoup en maths, c'est la base E. Donc, justement, c'est quand on écrit E, exposant quelque chose, nous donne un résultat. Donc ici, juste pour une petite parenthèse, c'est quoi E, ici? Parce que c'est pas n'importe quelle lettre, en fait. C'est un peu... ça fait parler un peu comme les lettres, les nombres. C'est un nombre, en fait. Un peu quand même important en maths, tel que pi, par exemple. Donc lui, c'est le nombre de Euler. Donc Euler, c'est un mathématicien. Et en fait, E, c'est un nombre qui est égal... C'est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il est égal à 2,71, puis ça n'arrête jamais jusqu'à l'infini, puis on connaît pas l'amplitude de... le nombre de ce qu'on connaît qui finit par un peu, c'est comme un peu pi aussi. C'est une valeur qui, étrangement, se retrouve un peu partout. Et donc voilà, il est nommé E. Puis si tu veux t'amuser à le calculer, c'est... En fait, comment tu peux le trouver? C'est quand tu prends la formule 1 plus 1 sur n, tout ça exposant n, d'accord? Et tu essaies de remplacer n par le plus grand nombre que tu peux utiliser. Mais si tu fais ça à la calculatrice, ce qui se passe, c'est que on va jamais avoir exactement la valeur de ce nombre-là, mais tu peux t'amuser à tester la limite de ta calculatrice avec les nombres les plus grands que tu peux imaginer, essayer de voir jusqu'à où ta calculatrice a ses limites, puis voilà, tu vas voir que habituellement, ça va donner une réponse qui s'approche toujours de 2,71. Donc maintenant, pour revenir à la base, donc on a dit base E, puis quand on va passer ça sous forme log, donc log de base E qui nous donne le résultat et que la réponse, c'est l'exposant. Pour une question de notation, ce qu'on va écrire, c'est plutôt ln de x qui est égal à y. Donc, dès que tu vois ln, automatiquement, tu sais que c'est log de e. Mais c'est vraiment pour le différencier parce que, vous allez voir si vous continuez plus en maths, c'est quelque chose de quand même assez recourant, comme assez présent. Donc, c'est juste pour simplifier la notation. Encore une fois, c'est des questions de notation. Donc là, on va passer aux lois des logarithmes, où ce que je vais faire, c'est que je vais les présenter à la fois avec leur correspondant loi des exposants, pour que ça vous permette un peu de visualiser un peu de où ça sort. Voilà, donc on va commencer avec le premier des lois des exposants qu'on avait dit, donc n'importe quelle base exposant 0 va toujours nous donner 1. Donc, de la même manière, pour les logarithmes, si on écrit ça sous forme de logarithme, ça veut dire que n'importe quel log de base quelconque de résultat 1 va toujours nous donner 0. Donc ici, pour faire un petit... Par exemple, si je dis ln de 1, ben, ça donne 0. Si je dis log de 2, ici 1, ben, ça donne 0. Et si je dis log de base 10 de 1, ben, ça donne 0. Ensuite, nous avons dit avant que n'importe quelle base exposant 1, ça nous donne la base elle-même. Donc, de la même manière, si on passe cette loi-là sous forme logarithmique, ben, ce qui va se passer, c'est que c'est log de notre base, d'où le résultat est la base elle-même, alors ça va nous donner 1. Donc, par exemple, si je dis ln de e, qui est égal à log de base e, voilà, pour vous aider à visualiser, alors vu que la base et le résultat sont les mêmes, automatiquement la réponse c'est 1. De la même manière, si je dis log de base 2 qui donne 2, ben la réponse est 1. Ou sinon, si je dis log juste comme ça, donc c'est-à-dire base 10, d'où le résultat c'est 10, alors la réponse est 1 aussi. Ensuite, là on commence aussi à jouer un peu avec les additions et les soustractions. Donc, on avait dit que n'importe quelle base exposant un nombre, voilà, la même base, multipliée par une même base exposant un autre nombre, ça nous donne l'addition des deux bases, voilà. Donc on avait déjà vu ça. Et là, si on passe ça sous forme log, ben, ce qui se passe, c'est qu'on va dire, donc, le log. Mais ici, juste pour éviter de mélanger, je vais utiliser, au lieu de m et n pour les logs, je vais utiliser d'autres variables. Donc, le log d'une base, on va dire B et C, voilà.
Donc, le log d'une multiplication de résultats, ben, ça va nous donner donc le log de la base, ici, de la première valeur multipliée, plus le log ici du deuxième, comme ça. Dans cette vidéo, je n'irai pas plus en détail là-dessus, mais si vous voulez, je peux faire une vidéo là-dessus, plus en détail, si jamais ça veut vraiment pas marcher dans votre cerveau. Mais juste pour vous donner des petits exemples pour vous habituer, si je dis alors par exemple log de 2x plus log de 2y, ben ça veut dire qu'on va obtenir log de 2, puis on va multiplier, parce qu'il y a un plus, x et y, on les multiplie comme ça. Voilà. Puis comme ça, tu peux l'avoir sous un seul log. Mais attention, il faut vraiment vérifier que ce soit la même base. Donc ici, on a la même base dans tous les cas. Que ça, c'est important. Par exemple, si je dis log, je sais pas, si je dis ln, voilà. ln de 2 plus ln de 4, ben, on obtiendrait ln de 2 fois 4, et ça nous donne ln de 8. Donc on est vraiment, quand on voit qu'ils sont en addition, on va prendre ce qui est à l'intérieur ici des parenthèses, puis on va les multiplier. Mais, encore une fois, il faut que ce soit la même base. Voilà. Là, on va passer au quatrième. Donc, un peu la même logique que le troisième. Donc, on avait dit avant avec les exposants, donc, soit une base exposant un nombre divisé par une base, la même base exposant un autre nombre. Ça nous donnait la soustraction. Donc, ici, par cette logique, donc, quand on obtient ici, ici, c'est une multiplication. Donc là, ce qu'on va faire, c'est si on a une division. Donc là, ce qui se passe, c'est que ici, on va avoir une soustraction. Donc là, on avait la division ici. Alors là, on va garder toujours les mêmes bases. Puis on va prendre le premier élément, il va se trouver ici. On va faire moins. Et le log de la base du dénominateur. Voilà. Donc ici, pour vous donner un exemple, si je dis ln de 3 quarts, ça veut dire qu'on a ln de 3 moins ln de 4. Ou si je dis log, donc base 10, de x moins log de base 10 aussi, de 2, voilà, on obtiendrait le même log de la même base. Et ici, on va faire une division, donc x divisé par 2. Comme ça. Et finalement, on sait que si on a une base exposant quelque chose et tout ça exposant un autre nombre, on obtient une multiplication ici. N'est-ce pas? Donc, par cette logique, parmi les logs, si on a log d'une base où nous avons comme résultat un nombre multiplié par quelque chose d'autre, bah, ici c'est exposant, oui, bah, exposant. Donc c'est comme l'idée ici c'est exposant, donc ici on a exposant, puis ce qu'on va faire c'est, on peut prendre ça, puis le passer à l'extérieur, et le multiplier. Donc ça fait ce nombre-là multiplié par notre log d'ici. C'est un peu ici le concept de, on a ici une multiplication, ici on va obtenir une multiplication, comme ça. Encore une fois, je ne vais pas aller super en détail là-dessus, je vais le garder comme ça, mais si vous voulez vraiment une vidéo là-dessus, expliquant, faisant une preuve de pourquoi, je peux essayer pour vous. Donc voilà, ici on se rappelle toujours qu'on garde toujours la même base. Voilà. Donc si par exemple je vous demande, d'accord, donc on a un log de base 2 et on a 4 exposants x ici. Alors on peut l'écrire comme x multiplié par log de 2 ici, de résultat 4. Puis ici, ça c'est 2. Donc ici on aurait comme résultat 2x. Voilà. Donc, comme un autre exemple, si je dis on a 2 ln de x, on pourrait l'écrire comme ln de x au carré, par exemple. Donc, c'est vraiment, soit on prend l'exposant puis on le passe ici, ou soit on prend ce qui est ici puis on le met sous forme d'exposant. Voilà, donc ça c'est les lois des logarithmes. Donc là, ce qu'on va voir, c'est un cas spécial. Donc, qu'est-ce qui se passe si on prend la deuxième loi et la dernière loi que je vous ai montrée? Donc, soit log de la base, d'où le résultat de la base est égal à 1, puis log avec l'exposant ici, d'où on peut sortir l'exposant. Donc, qu'est-ce qui se passe si on les mélange? Donc, on prend les deux, puis on fait quelque chose où les deux sont inclus, soit, par exemple, log de A, résultat A qui nous donne ici, donc qui est multiplié par une variable. Donc là, ce qui se passe ici, c'est que ça nous donne l'exposant en soi. Donc pourquoi?
C'est parce que si on avait dit on va sortir l'exposant, ça ici, ça nous donne 1. Donc ça nous donne l'exposant fois 1. Et ça nous donne l'exposant de notre résultat. Donc ici, je vais vous montrer une série de... c'est la même réécriture de ça justement, mais de différentes façons pour vous habituer à le voir. Donc soit log de base A, ici de A exposant Y, on obtient Y. De la même manière, ln de E à la Y nous donne Y. Donc ici, pour faire des petits exemples, on pourrait avoir ici ln de E à la 4. Donc ça nous donne ici 4. On peut avoir ln de E à la 2. Alors ça nous donne 2. Donc on prend vraiment l'exposant, puis c'est ça notre résultat. Ici, pour le log, donc si je dis par exemple log de 2 exposant 4, on obtiendra comme résultat 4. Ou un autre exemple, log de 5 exposant x, on obtiendra comme réponse x. Ensuite, donc ça c'est le cas où là-bas c'est le log. Mais là, ce qu'on va faire, c'est quand plutôt on prend les exposants. Donc un peu pour introduire ce concept-là, c'est si par exemple je te dis, ok, log de base a de x ici, alors ça nous donne y, n'est-ce pas? Mais là, si on fait tout ça exposant notre base, donc a exposant log de a de x, alors ici ça revient à a exposant y. Et ça, tantôt aussi, c'était a exposant y qui nous donne x parce qu'on l'a changé à la forme exponentielle. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de tourner en rond. Donc là, parce qu'on avait a exposant y nous donne x, donc on a fait le log. Puis là, on a fait exposant le log, donc ça revient à la caisse de départ. Et ici, comme vous voyez bien, on avait dit que a exposant y nous donne x. Donc là, ici, a exposant y, ça va nous donner x. Donc ici, quand tu fais la base exposant le log de la base, ça va te donner ce qui se trouve à l'intérieur du log ici. Tu vois, donc si par exemple, je dis log de 2, ici on va faire 4, voilà. Puis tout ça, c'est l'exposant de 2 ici. Donc là, la réponse de tout ce monstre-là, c'est 4. Ou si je dis par exemple E, ln de 5, la réponse c'est 5. Parce que ce qu'on a fait, c'est en faisant la base exposant le log de la base, on a tourné en rond, donc c'est comme si on n'avait rien fait. C'est comme si je te dis, multiplie, puis ensuite divise. C'est ça, ça revient exactement à la case de départ. Donc, voici quelques exemples qu'on va commencer à faire. Si tu veux, fais pause à la vidéo, essaie de les faire par toi-même, puis moi je vais passer ici pour faire les démarches. Donc, pour le premier, on a ln de 3x plus 4 plus ln de 2. Donc, ici on va utiliser les lois des logarithmes. Donc, ici on a une addition. Donc, ça veut dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur de nos parenthèses vont se multiplier. Donc, on va écrire ça. Aussi, on a vérifié, on a la même base. Donc, on écrit notre base. Et là, on fait la multiplication. Donc, on a 2 fois 3x plus 4, comme ça. Puis, tiens, on peut distribuer, par exemple, ça fait 6x plus 8. Voilà. C'est pour le premier. Ensuite, pour le deuxième, ici, il y a deux façons de résoudre, mais moi, je vais utiliser... je vais faire les deux, pourquoi pas. Donc, la première version, elle est un petit peu plus longue, mais elle utilise les lois. Donc, ici, on a le 2 qui est multiplié, donc on peut le passer à l'intérieur. Donc, on obtient ln de a plus b au carré, moins ln de ab. Puis, puisque on a un moins ici, puis on a la même base, on peut faire une division de ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Donc, a plus b, ici, au carré, divisé par a plus b. Puis, ici, le 2, il s'annule avec lui. Puis, ça nous donne ln de a plus b. L'autre manière de le faire, ce serait, vu que on a un 2, ici, on va faire 1, ici, on va faire 2, voilà. Donc, on a 2 ln de AB moins ln de AB. Puis, deux fois la même chose, ici, on enlève 1 de la même chose, donc ça nous donne juste ln de AB, qu'on fait une soustraction. Voilà. Donc, 2 moins 1, voilà. Donc, ça, c'est de façon. Lui, il utilise les lois, lui, de l'algèbre, ouais. Et ensuite, on a lui ici. Quand on le résout, on commence ici. Donc, on a ln de E à la E, donc on a ln qui est base E, puis ici, à l'intérieur du résultat, on a la base, donc E. Donc, ça veut dire que ça, à l'intérieur de notre parenthèse, nous donne l'exposant. Donc, E, voilà.
Ensuite, on a ln de la base. Donc, comme on avait dit, quand on a un log d'une base de la base, ben ça nous donne 1. Donc, on a ln de 1. Puis, on avait dit ln de 1, ben ça nous donne 0 parce que n'importe quel log de 1, ça nous donne 0. Voilà. Donc là, ici, encore une fois, tu peux faire pause pour essayer de les faire par toi-même. Donc là, ici, on nous demande d'isoler x. Puis, si on ne trouve pas la réponse, ce n'est pas grave. Le but, c'est juste d'isoler. Donc, pour le premier, ici, on cherche x qui était l'exposant. Donc, ici, on va juste passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Donc, on a une base t, puis on a un résultat w. Donc, on écrit log de base t de notre résultat w nous donne x. Voilà. Pour le deuxième, ici, ben, on cherche à isoler le x qui est le résultat. Et si on est sur la forme logarithmique, là, on va passer à la forme exponentielle. Donc, on a une base a, exposant w, nous donne x. Voilà, donc on a isolé le x. Ensuite, ici, on cherche à isoler le x. Attends, wow. Je sais pas écrire. En fait, c'est ça mon problème. Ok, voilà. On cherche à isoler le x. Et, ben, ici, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, bon, ici, notre inconnu, elle est dans les exposants. Donc, pour isoler un exposant, on doit passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Donc ici, on va passer, donc on a log de base 5, et on a un résultat d. Puis ici, voilà, on peut écrire l'exposant de l'autre côté de l'égalité. Puis là, vu qu'on cherche juste à isoler x, ben on se débarrasse du 2. Donc tout ça, moins 2, voilà, puis voilà, on a isolé x. Ensuite, ici, c'est un peu la même logique. Donc le x, il se trouve parmi les exposants. Donc, pour l'isoler, il faut passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique. Donc là, on va faire log, puis on a une base 2, puis on a un résultat y. Puis on va passer alors les exposants de l'autre côté de la parenthèse, de l'égalité, my bad. Puis là, on fait de l'algèbre juste pour se débarrasser du 2 et du 1. Donc on a log de 2 de y. Ici, ça devient plus, donc plus 1, qui est égal à 2x. Et on se débarrasse du 2 ici, donc le 2 est en multiplication. C'est-à-dire que tout ça va être en division de 2. Et voilà, on a isolé le x. Ok, finalement, ça c'est les derniers. Donc tu peux faire pause si tu veux les essayer par toi-même en premier. Puis voilà. Donc, pour le premier, on a ici, on cherche à isoler toujours x. Donc ici, on a une forme exponentielle où l'inconnu c'est x. Donc on va le passer à la forme logarithmique. Donc on a log de base 5 de notre résultat ici. Et voilà, on a isolé x. Il faut tenir en compte ici le e. Quand le e est juste comme ça veut juste dire que c'est 2.61, nanana. Donc c'est un nombre, d'accord? Donc il ne faut pas avoir peur. Ensuite, ici, donc nos x sont nos inconnus ici, puis elles sont à l'intérieur d'un log. Donc on va devoir passer à la forme exponentielle. Donc démêlons ça. Donc y est égal à, donc ici on va mettre tous les x ensemble. Donc ici on a 6x plus 1, voilà, par 6. Puis on va se débarrasser du 6 ici. Donc on obtient 6y est égal à ln de 6x plus 1, voilà. Et là pour isoler le x, on va passer à la forme exponentielle. Donc on obtient ça ici, c'est notre exposant, donc e parce que c'est ln, donc e à la 6y est égal à 6x plus 1. Puis on va isoler x, donc on se débarrasse du 1 et du 6. Donc e à la 6y moins 1, voilà, est égal à 6x, parce que plus 1 moins. Et là, on va se débarrasser du 6, c'est multiplié, donc on va diviser tout ça par 6. Et voilà, on a isolé x. Ensuite, pour le prochain, ici, ce qui est intéressant, c'est que le x se trouve dans la base. Donc, on va passer ça, vu qu'on est en forme log, on va passer à la forme exponentielle. Donc, on obtient x à la 2 nous donne 25. Et là, ici, ben, on peut utiliser la racine carrée. Donc, on obtient plus ou moins la racine carrée de 25. Et ça nous donne plus ou moins 5. Et ici, ce qu'on va faire, c'est, encore une fois, on l'a sous forme de log. Là, on va le passer sous forme exponentielle. Donc, on va d'abord se débarrasser du 2 ici. Donc, on va le passer de l'autre côté. Donc, il est en multiplication. Là, on va le faire en division. Donc, 16 divisé par 2, ça... Attendez une seconde, je vais changer. Voilà, j'ai changé ça pour que ce soit beau. Ok, donc 8 divisé par 2, ça nous donne 4. Voilà. Et ici, ben, on n'a qu'à isoler le x en l'écrivant sur la forme exponentielle. Donc, notre base 2, exposant 4, nous donne x. Et tu peux taper ça à la calculatrice. Et ça nous donne x est égal à 16.
Je crois que tantôt c'est ça mon projet. Ouais, bon. Mais c'est ça. Donc c'est ça pour la vidéo. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'explique, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. De la même manière, si vous voulez que je fasse plus d'exemples, dites-le moi. Puis n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous avez des amis qui ont de la difficulté avec les logarithmes, puis vous pensez que ça pourrait les aider. Sinon, voilà, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos. Et autre que ça, ouais, c'est ça. À tantôt.